Hi, this is John McAvoy reporting from Paris for the Canary amid a week of political activity. On Thursday, we saw 100,000 people take to the streets of France to protest against Macron's proposed pension reforms. Now, it's not just the pension reforms that French people are dissatisfied with, it's a general attack on France's social welfare. Well, we are here for the 10th time against the pension reform. This reform is totally unfair, and we can say that Belgium refused it because it will bring more poverty among us. C'est plus le prolongement d'un mouvement social très important qui a commencé dans le pays le 5 décembre dernier, qui met en mouvement l'ensemble des secteurs professionnels que nous comptons en France contre une réforme imposée par le gouvernement Macron, une réforme des retraites qui est inégalitaire, anti-universelle et qui a comme ambition de faire travailler les gens plus longtemps et de toucher moins en retraite. We are fighting against precarity, poverty, student poverty and elderly poverty, because the problem is that we have a lot of students that are poor right now and that struggle to study because they don't have the money to study, and these people are going to be the poor of tomorrow, and it's unacceptable, so that's why we are in the streets today. Donc nous on est là mobilisés pour ça parce qu'il y a un enjeu qui est un enjeu d'accès au droit, parce que tous les cabinets qui font beaucoup d'aide juridictionnelle, qui défendent des gens qui n'ont pas de moyens, eux ne seront plus en mesure de continuer de travailler si cette réforme elle passe. Voilà, donc pour nous c'est vraiment un enjeu de justice sociale. La retraite fait partie aussi de la sécurité sociale dans son financement, mais aujourd'hui il y a un rejet de notre président M. Macron. Il y a un rejet parce qu'en gros c'est réforme sur réforme sur réforme, et malheureusement on se rend compte, et depuis malheureusement des décennies, que réforme égale régression. Le problème que nous avons en France, c'est que nous n'avons pas suffisamment une alternative de gauche qui soit audible, crédible et qui permette effectivement des débouchés politiques aux mouvements sociaux. C'est ça le problème de fond. Emmanuel Macron, président des patrons. So do you think you have a good chance of success? Well, if we go on, if we never give up, we will succeed. Et si t'en as marre de Macron, bah fais du bruit. Gilets jaunes déclarent la manif, on appelle à la dissolution de l'Assemblée nationale et à des états généraux citoyens. Les Gilets jaunes, c'est une vague vraiment de révolution pacifique. Des gens qui ont relevé la tête, qui ont repris conscience de leur pouvoir en tant que peuple pour se révolter contre un système, contre les inégalités, contre les injustices. C'est des gens qui sont dégoûtés, sont déçus par les différents systèmes politiques, les différents partis, surtout depuis plusieurs décennies. Les Gilets jaunes, c'est des personnes de tout âge, de toute origine, femmes, hommes, qui sont sortis dans la rue pour plus de justice sociale, fiscale, pour la fin de la corruption de l'État et des élus, et pour la mise en place d'une démocratie directe. On révise les paroles pour demain. Rôle des médias qui ont abandonné tout esprit critique par rapport à l'impérialisme qu'avait dénoncé Wikileaks. Non seulement abandonné tout esprit politique, mais qui se sont joints à la curée
à l'assassinat du personnage Julian Assange. Si Boris Johnson veut pas nous Des gens qui ont du sang sur les mains, qui sont responsables d'une demi-douzaine de guerres illégales, qui ont attaqué l'Irak, qui ont attaqué l'Afghanistan, qui ont des millions de morts sur la conscience, aujourd'hui viennent prétendre qu'ils ont une certaine préoccupation pour quelques individus qui auraient été blessés ou eu des problèmes grâce aux révélations de Wikileaks. C'est quand même un peu fort et un peu cynique de leur part, et que les médias se joignent à ce genre d'accusation est quand même lamentable. There is it cannot be any real democracy without well-informed citizens. Yeah. In order to get well-informed citizens, you have to have a free press, free media, independent from the financial power and independent from the announcers, for example. That's also why I'm here, because the link with Julian is obvious. Là aujourd'hui pour Julian Assange, c'est parce que c'est une personne qui a commis comme crime, le seul crime qu'il a commis, c'est d'informer les gens sur un crime de guerre américain. So we're in the 67th week now. What do you think would have to happen for the yellow vests to stop coming out on the streets? I don't know.